Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai une maman qui est de retour, qui a des choses à dire en complément de ce qu'elle a déjà fait. En tout cas, je l'invite de nouveau, elle s'appelle Sandra. Bonjour Sandra. Bonsoir Christophe. Bon, oui, t'as le droit de dire bonsoir parce qu'il est un peu plus tard. Alors Sandra, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Dis-nous tout. Eh bien, la dernière fois, je vous ai raconté un épisode de ma vie, de mon ancienne, en tant qu'ancienne enfant placée, et une partie de ce qui s'est passé par rapport au placement de mon enfant, abusif et inversé. Et bon, c'est vrai que la dernière fois, j'ai pas eu le temps de parler de tout. Et aujourd'hui, j'aurais souhaité parler de ma sœur, d'une de mes grandes sœurs. D'accord. Et puis revenir aussi sur les conséquences du placement inversé et sur les droits que j'ai ou que j'ai pas d'ailleurs aujourd'hui. D'accord. Eh ben, je te laisse la parole. Vas-y, tu nous racontes tout ça. Voilà. Eh bien, quand j'étais à l'ASE, quand nous avons été placés, nous sommes 4 filles, 4 sœurs. Donc nous avons été placés, comme je vous le disais la dernière fois, ensemble dans un premier temps. Et puis après, nous avons été séparés. Oui. Aujourd'hui, je voudrais parler de ma sœur aînée, parce qu'on parle beaucoup de nos jours du contrat jeune majeur, qui à l'époque existait déjà et qui s'appelait le contrat de confiance. Voilà. Et ma sœur faisait partie du contrat de confiance. Donc, c'est-à-dire qu'elle était toujours suivie par les services sociaux, placée dans un hôtel défectueux, dans lequel elle est décédée. D'accord. Elle avait 20 ans. Voilà. Et je voudrais parler de ça parce que c'est important que je le fasse pour dire que il y a des conséquences pendant le placement et même après le placement, que quand les éducateurs disent qu'ils suivent les enfants ou les ados ou jeunes majeurs, c'est pas tout le temps vrai. L'éducateur qui suivait ma sœur à l'époque, il l'a placée dans cet hôtel, mais il la suivait pas vraiment au niveau éducatif, au niveau de son suivi de jeune fille. Quand ma grande sœur est décédée, c'était en 1996. Moi, je pensais que, il nous avait fait croire que ma grande sœur s'était suicidée à l'ASE. L'ASE, bien sûr, nous avait fait croire qu'elle s'était suicidée et qu'elle s'était suicidée en étant enceinte. D'accord. Donc moi, en tant qu'enfant, je devais avoir 12 ou 13 ans, je crois, à l'époque. Donc j'ai grandi avec cette idée-là que ma grande sœur s'était suicidée en étant enceinte. Oui. Et quelques années plus tard, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pu récupérer par le biais d'une de mes autres sœurs l'autopsie, en fait, le dossier de ma sœur dans lequel il y a son autopsie et les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, etc. Et donc là, j'ai appris les vérités. Ah bon? Donc j'ai appris qu'Aline ne s'est pas suicidée et qu'elle n'était pas enceinte. Aline, il y a eu une enquête de police, c'est un dossier qui est lourd. Oui. Aline, elle est décédée par asphyxie, par le gaz, dû à une chaudière défaillante dans cet hôtel. D'accord. Voilà. Et du coup, toutes les personnes de l'époque, en fait, le jour où elle est décédée, il y avait personne dans l'hôtel. D'habitude, il y a des curistes ou d'autres personnes. Là, il y avait vraiment personne ce jour-là. Et c'est le fils du gérant qui l'a retrouvé 2 jours plus tard, décédé donc par asphyxie dans sa baignoire. D'accord. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'elle prenait sa douche, son bain, quoi, en fait, la chaudière, la sécurité ne fonctionnait plus, elle était un peu défectueuse. Et bien, ma sœur n'a pas senti le gaz et elle est décédée comme ça. Voilà. D'accord, ouais, bah oui. C'est triste en fait.
c'est triste. Et ça, tu l'as découvert il y a combien de temps? Il y a pas longtemps, tu dis, c'est ça? J'ai mis, ça fait à peu près 8 mois que je le sais maintenant. D'accord. Et ça fait même pas 3 mois que j'ai ouvert le dossier et que je l'ai lu en entier parce que c'était difficile pour moi aussi de... Bah oui, bah oui. Parce que je ressemble beaucoup à Aline, en fait. Je ressemble beaucoup. Ouais. Et voilà, j'ai pas pu grandir beaucoup avec Aline et j'ai des souvenirs avec elle, mais ils sont plutôt flous. Hein. Ouais, bah oui, bah oui. Voilà. J'ai des souvenirs de chez maman, de notre enfance, mais après j'en ai plus, du coup. Bah oui, voilà. Bah oui. Et certains sont un peu flous. Et c'est vrai que c'était difficile pour moi d'ouvrir ce dossier parce que je savais que j'allais découvrir des choses et que j'allais découvrir des vérités qui font mal, hein, faut dire ce qu'il y est. Bah oui. Voilà, quand les éducateurs sociaux vous disent que votre sœur s'est suicidée et qu'ils salissent sa mémoire et que dans la vérité vous apprenez qu'en fait non, c'est malheureusement un accident lié à un hôtel défectueux dans lequel on l'a placé, je répète. Oui. Voilà, en fait, les éducateurs de l'époque se sont déresponsabilisés de tout ça et ont bien sûr chargé le gérant de l'hôtel qui est passé au tribunal, ainsi que son fils, ainsi que tous les gens qui avaient à l'époque comme témoins, qui n'étaient pas là ce jour-là, mais voilà. Donc les enquêteurs de police, eux, ont fait, d'après ce que j'en ai lu, un beau travail. Un beau travail dans le sens où ils ont fait une enquête complète. Oui. Ils ont fait les autopsies, ils ont fait tout ça parce que pour eux, Aline ne s'était pas suicidée et du coup ils ont fait valoir qu'Aline ne s'était pas suicidée, voilà, clairement, et que c'était un accident domestique comme ils appellent, hein, ils appellent ça comme ça, un accident domestique qui lui a coûté la vie. Ouais. Voilà. Mais ce que je ne savais pas dans tout ça et que j'ai appris dans l'affaire, c'est que l'éducateur qui s'occupait de ma sœur, dans les 2 jours, enfin dans le jour où elle est décédée, il devait aller la voir en fait, et il n'y a pas été. Monsieur Gomez, il s'appelle. D'accord. Et peut-être que Monsieur Gomez aurait pu lui sauver la vie s'il avait été honoré son rendez-vous ce jour-là. Bon, peut-être, oui, peut-être. C'est fort possible ou pas, on ne sait pas, mais enfin en tout cas, voilà, c'est juste pour dire aussi que même quand on est en contrat jeune majeur, des fois on n'a pas les suivis adéquats. Ouais, donc déjà, quand on est enfant, on n'a pas forcément de suivi, on n'a pas forcément d'aide. On arrive jeune majeur, on nous lâche dans la société, on n'a plus nos parents ou certains, les liens sont coupés, donc c'est compliqué. On se retrouve, si on n'accepte pas les contrats, on se retrouve à la rue. Et quand on accepte les contrats, les suivis, ils sont pas là, clairement. Hein, voilà, ils sont pas là. Ouais. Donc on est lâché dans la société sans travail, sans savoir où se loger, sans formation, sans rien du tout. Voilà, sans rien du tout. Donc moi je me demande, à part pour le business, excuse-moi, ça engage que moi, Christophe, mais à part pour tenir encore un business pendant 3 ou 4 ans de plus, à quoi servent ces contrats jeunes majeurs si ces jeunes n'ont rien, bien sûr. Ils n'ont pas de suivi. Voilà. Ça éviterait que des jeunes se retrouvent dans des situations similaires à celles de ma sœur ou dans des endroits malfamés, hein, avec des voyous, où j'en passe les meilleurs. Voilà, s'il y avait un peu plus de suivi, si on accompagnait vraiment les jeunes, voilà, pour ceux qui acceptent les contrats, bien sûr, parce que c'est bien que le département touche de l'argent pour ces jeunes-là, mais c'est bien aussi qu'ils puissent les accompagner réellement dans leur démarche administrative, dans leur je dis pas que je suis pour les contrats, mais s'il y en a et que les jeunes sont d'accord, ils sont majeurs et vaccinés, comme on dit, mais au moins que ces contrats servent vraiment et qu'il y ait un véritable suivi, quoi. Ouais. Voilà, que ça soit pas juste parce que ça permet malheureusement de toucher pendant 3 ou 4 années de plus les subventions de l'État, quoi. Ouais. Voilà. Ok, bon. T'auras eu le mérite de dénoncer cette chose-là. Voilà,
c'est tout. Hein. Donc, voilà. Je voulais juste faire une petite aparté ce soir sur ça. Et puis après, on va parler du reste si tu veux bien. Oui, bah, vas-y, t'as la parole. Vas-y, tu enchaînes avec ton dossier et ton fils, je suppose. Hein, d'accord? Voilà, exactement. Alors, tu peux me rappeler l'âge qu'il a, ton fils? Non? Alors, Sony, il a 7 ans. Il va faire 8 ans au mois de décembre. D'accord. Et ça fait combien d'années que tu es en galère sur ce dossier-là? Ça fait autant presque de son âge, presque. Hein? Ça fait 5 ans. Ouais, 5 ans. Depuis 2018, oui. Depuis 2018. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, entre 2018 et maintenant, il y a eu plein de galères, évidemment, des droits de visite, des coupures, voilà. Il y a eu un seul éducateur qui a fait un travail formidable parce qu'il faut le dire aussi, en 2019, Monsieur Denoyel, je donne leur nom quand ce sont des bonnes personnes, enfin, à mon sens, à moi. Monsieur Denoyel a fait un travail formidable et avec moi et avec ma famille. À ce moment-là, il m'a permis de pouvoir revoir Sony en week-end, un week-end sur deux, pendant du samedi soir du samedi après-midi au dimanche soir. Oui. Alors que depuis presque 2 ans, quand il est arrivé, j'avais rien à part 1 heure par mois. Ça a duré 3 mois l'histoire, et puis quand ça se passait bien, il a fait venir avant de me rendre mon fils à domicile, pardon, faut que je précise, il a fait venir des thérapeutes familiales à la maison. Ces thérapeutes qui s'appellent l'association Système sont vraiment de très bonnes personnes, ont évalué ma personne, ont évalué mon fils, ont évalué mes compétences maternelles, etc. et ont rendu un rapport très positif, très favorable. D'accord. Et à partir de là, du coup, l'éducateur social en question, donc Monsieur Denoyel à l'époque, parce que bon, tout le monde n'aime pas Monsieur Denoyel aujourd'hui, mais moi je peux dire qu'à l'époque, en tout cas avant qu'il prenne la grosse tête, coucou Benji, avant qu'il prenne la grosse tête, il a fait vraiment un merveilleux travail. Et s'il m'entend, j'aimerais bien lui dire, Monsieur Denoyel, redevenez comme vous étiez avant. Redevenez cet éducateur humain que vous étiez. Voilà. Maintenant, vous êtes cadre, vous avez pris la grosse tête et honnêtement, ça me fait beaucoup de peine pour les autres familles. Voilà. Pour revenir au sujet de Sony, donc cet éducateur m'avait permis d'avoir des week-ends et la juge de l'époque refusait que j'ai mon fils en week-end. Eh bien, cet éduc, il a été au tribunal, il a tapé du poing sur la table au juge, et il a dit, c'était la période de Noël, et il a dit, je ne sortirai pas d'ici, Noël 2019, je ne sortirai pas d'ici tant que Madame Doué et Sony ne seront pas réunis pour Noël. Et il est resté toute la journée dans le bureau de la juge jusqu'à ce que la juge accepte et signe cette réunification familiale. Voilà. C'est pour ça que je dis à ce moment-là, il a vraiment fait des choses merveilleuses pour d'autres parents aussi, parce qu'il a libéré aussi beaucoup d'enfants dans le 65. Enfin, libéré, moi je parle comme ça, mais c'est vrai, il a fait beaucoup de travail avec des familles qui pouvaient récupérer les enfants, parce que bon, mais voilà, on sait très bien que tout le monde ne peut pas les récupérer du jour au lendemain, ça on le sait. Oui. Mais lui, il a fait vraiment tout ce qu'il a pu là-dessus, avant de prendre la grosse tête. Et c'était important que je le dise. Tout ça pour en revenir à dire que c'est la seule fois, je dis bien la seule fois, où j'ai eu droit d'avoir mon fils à dormir avec moi. Donc ça a duré, dormir à la maison, jouer à la maison, avoir une vie de maman et d'enfant avec sa maman normalement. Et depuis 2019, donc en début 2020, Sony est revenue à la maison en me disant que son papa l'avait frappé, c'était le jour de l'an. Donc j'ai effectivement, tout le monde a entendu toute la journée, les voisins, la boulangère, il était en panique, il en parlait à tout le monde, papa m'a tapé, papa m'a tapé, papa m'a tapé. Donc le soir, je devais le remettre à son père, et au moment où je vais pour habiller Sony, le taxi arrive pour venir chercher Sony. Sony refuse d'aller chez papa, il me fait une crise, il hurle, bon bref,
Je vous passe les détails, les pleurs, les cris. Moi, je savais pas quoi faire, donc je vais au commissariat de Tarbes en premier, en disant que ben je vais pas remettre mon fils parce que toute la journée mon fils il a fait que ça, me parler, papa m'a tapé, donc je voudrais déposer une main courante et dire que je remettrai pas mon fils à son père ce soir, donc il faut appeler le cadre de service ou la famille d'accueil pour qu'ils viennent le récupérer, parce qu'à l'époque j'étais encore en famille d'accueil. Et ils me disent non, est-ce que vous avez le jugement avec vous? Je lui dis ben là non, tout de suite je serai pas. Donc le commissariat de Tarbes m'envoie peut-être parce que j'ai pas le jugement. Donc du coup mon amie de l'époque, une maman qui a récupéré ses enfants aussi d'ailleurs un an plus tard, cette maman m'amène du coup jusqu'à de Bigorre. Donc là, je vais à la gendarmerie de Bagnères, puisque ce sont des gendarmes qui me connaissent, qui m'ont vu grandir, puisque j'ai grandi au foyer là-bas, hein, entre autres. Donc ils me connaissent, donc ils me prennent, ils prennent ma main courante, et ils s'arrangent avec le cadre de service et le commissariat de Tarbes pour que je garde cette fois-là exceptionnellement Sonny la nuit, que le lendemain, j'aille le faire consulter à l'hôpital, et que ensuite suite à l'hôpital que je le ramène donc au service de l'ASE. Oui. Donc on était le 2 janvier 2020. Et ce que je fais, donc moi les gendarmes et les policiers m'ont dit de faire comme ça, je fais comme ça. J'arrive donc à l'hôpital, je fais ausculter mon enfant, j'attends pendant au moins 3 ou 4 heures, je sais plus. C'était l'après-midi, début d'après-midi. Et l'éducateur social en question, un des éducateurs sociaux, qui s'appelle Monsieur Dumont m'appelle toute l'après-midi pour me dire que c'est pas la peine que je fasse consulter Sonny et qu'il faut le ramener immédiatement au service. Donc moi je refuse. Je dis à l'éducateur, Monsieur Dumont, je dis ben non Monsieur Dumont, je suis désolée, mais moi la gendarmerie m'a dit de faire comme ça. Moi j'ai confiance en ces gendarmes-là, je les connais. S'ils m'ont dit de faire comme ça, je fais comme ça. Donc je le ramènerai quand il aura vu le docteur. Point. Donc il a insisté plusieurs fois au téléphone. Les gens qui m'accompagnaient, parce qu'on était plusieurs, ont témoigné d'ailleurs de ça. Du fait qu'il m'harcelait pour que je ramène le petit. Hein. Oui. Ensuite, Sonny a été vu par la docteure, tout seul, je précise. Hein, il est resté tout seul avec la docteure. Et il dit à la docteure qu'il a consulté que papa l'a frappé hier. Donc la docteure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me ramène mon enfant, elle me fait un certificat médical, elle me dit que Sonny n'a pas de traces apparentes, que tout va bien, mais que par contre, papa qu'il avait dit qu'il avait tapé hier, et ça, elle l'a écrit dans le certificat médical. D'accord. Donc, je ramène en suivant mon fils aux services sociaux. Il devait être vers 6h du soir, 6h30 peut-être du soir. Je me fais un peu incendier par la chef de service, Madame Gentroux, Flora, qui maintenant est dans le Lot. Madame Gentroux, quant à elle, elle prend copie de la main courante. Elle prend copie du certificat médical. Et elle me rappelle le lendemain ou le surlendemain en me disant de me présenter au service à nouveau. Donc voilà, donc Sonny repart en famille d'accueil, moi je reviens un jour ou deux plus tard, je sais plus exactement. Et là elle m'apprend que mes visites sont supprimées au motif que j'aurais refusé, donc mes visites libres, au motif que j'aurais refusé de ramener mon fils, sans prendre en considération que Sonny était frappé par son père. Et dans ce premier rendez-vous, il y avait 3 personnes avec moi. Il y avait mon ami H, Nénène, c'est comme ça qu'il le surnomme Sonny, qu'il la surnomme Sonny. Il y avait mon ami Jacques, qui est un homme politique, qui était un bras droit de M. Dupont-Aignan à l'époque, et moi. Et elle me dit, mais Madame Doué, de toute façon, moi j'ai supprimé vos visites, c'est moi qui ai pris la décision avec un arrêté, parce que vous avez refusé auprès de M. Dumont de ramener l'enfant. Je dis, mais j'ai pas refusé de le ramener, mais je voulais qu'il soit consulté, enfin qu'il soit vu quand même, avant de le ramener. C'est pas un refus, c'est pas la même chose, et elle insiste. Et là, elle me répond,
Je lui dis, mais vous savez, madame, que frapper un enfant, la fessée, c'est grave, et que la loi vient de passer qu'on n'a pas le droit de lever la main sur un enfant. Et là, elle me dit, mais c'est pas grave de toute façon. Ici, à l'aide sociale à l'enfance, il y a une proportionnalité à la maltraitance. La fessée est proportionnelle. Elle a réitéré ses propos 3 ou 4 fois, même plus tard, même une autre fois devant d'autres amis, devant d'autres familles. À chaque fois que je lui parlais de ça et qu'on revenait sur le sujet, sur cette suppression de droit de visite, devant Papy Germain, devant presque tous les gens qui m'ont accompagné, elle a répété plusieurs fois que c'est pas grave, que la fessée est proportionnelle. Donc pour elle, en tant que chef de service, elle me tient des propos en me disant que la fessée est proportionnelle, qu'il y a une proportionnalité à la maltraitance, à l'aide sociale à l'enfance. Mais moi, quand j'entends ça, je suis choquée, je suis outrée, et je me demande qu'est-ce qu'elle fait ici à l'aide sociale à l'enfance. Elle n'est pas là pour protéger les enfants si elle accepte la maltraitance. On est clair. Enfin, pour moi, je suis désolée, hein, Caribou, mais pour moi, c'est sûr et certain, cette dame n'était pas là pour Sony, elle ne l'a pas protégée, et elle a enlevé de la seule personne qui pouvait le protéger. Oui. Et c'est la même dame qui, 1 an plus tard, a été le père à mentir à la cour d'appel au juge aux affaires familiales et à me voler mon autorité parentale sous des faux en écriture publique. D'accord. Par exemple, ils ont été dire que j'avais été condamnée pour non-représentation d'enfants en 2016. Alors Sonic n'est même pas encore classé. Alors que c'est faux, j'ai pas été condamnée en 2016. J'ai été relaxée en 2016. Et le père pour ça, justement, pour non-représentation d'enfants. Parce que monsieur papa recevait des junkies shooters au bras chez lui, je passe les détails. Donc la cour me relaxe, hein, effectivement, pour ces faits. Et puis de toute façon, c'était pas réitéré, donc il n'y avait pas vraiment de non-représentation d'enfants, quoi. Surtout que monsieur voyait son enfant, puisqu'il venait chez moi, me foutre sur la gueule, et bon, voilà, et foutre le bordel. Hein. Donc tout ça, il y a des preuves, il y a des plaintes, il y a tout ce qu'il faut pour, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire j'en étais où? Là, tu étais en train de dire que tu avais eu une manipulation par la responsable de l'ASE. Voilà. Et en fait, c'est cette responsable de l'ASE, oui, parce que quelques temps plus tard, elle est partie, bien sûr, une fois qu'elle a bien foutu le bordel, elle s'est barrée. Et donc, j'ai demandé des comptes, moi, à son collègue, monsieur Dumont. Et c'est monsieur Dumont qui me dit, par téléphone, que c'est pas lui qui a signé les papiers au juge aux affaires familiales, que c'est bien madame Jantrou et donc le papa en question, hein, qui ont été racontés tout ça à la cour et à leur avocat. Donc là, ils me prennent mon autorité parentale pour une non-représentation d'enfant à laquelle j'étais relaxée. Là aussi, encore, elle a fait une faute professionnelle très gravissime. C'est que le père lui raconte tout ça, et madame, avant de signer les papiers ou les rapports qu'elle envoie à la cour, ne fait aucune vérification des dires de monsieur. Quand on dit que quelqu'un est condamné, on vérifie, hein. Surtout à la place qu'elle a, elle est chef de service, je pense qu'elle passe un coup de téléphone au tribunal, elle peut le savoir, hein. Donc elle ne vérifie rien, et elle signe le papier, elle envoie ça au président de la cour. Le président de la cour, lui, moi j'étais pas là, ah oui, parce qu'en plus, ils se sont arrangés pour que je n'ai pas la date de l'audience et que je n'y sois pas. Ouais. Et ils ont été dire que mon ancien avocat, Maître Bernadet, était présent, alors qu'il n'était pas là, Maître Bernadet, parce que je me suis disputée aussi avec l'avocat. L'avocat me dit, mais moi j'étais pas là, Madame Doué, je vous suis plus depuis 2018, depuis la non-représentation d'enfants à laquelle je vous ai relaxé. Enfin, vous avez été, grâce à moi, relaxé plutôt. Et donc, depuis 2018, je ne suis plus votre affaire, je ne suis plus votre dossier, je suis pas au courant. D'accord. J'appelle la greffe. Je lui dis, mais comment ça se fait que j'ai un arrêt pareil, des accusations pareilles, et que je sois pas là, je sois pas entendue. Donc, voilà. Donc, l'arrêt, c'était, je perds mon autorité parentale parce qu'ils m'ont accusé de non-représentation d'enfants.
et de jamais m'être occupé de ma santé, ni de ma grossesse, ni de Sony, ni de rien du tout. Ils m'ont pris mon autorité parentale sur ça. Donc, ben moi, qu'est-ce que je fais? Je fais opposition, puisque j'étais pas là. Je me retrouve face au même magistrat qui a rendu l'arrêt. J'étais avec mon ami de maintenant, qui n'est pas mon petit copain, mais qui est un ami qui me suit maintenant, qui m'aide maintenant. Et le président de la cour, je lui dis, regardez mes pièces, monsieur, je vous amène donc l'arrêt de la cour pénale qui vous dit que j'ai été relaxée pour la non-représentation d'enfants, et les papiers qui justifient que je me suis toujours occupée de la santé, de ma grossesse, etc., etc. Et j'avais effectivement à ce jour-là tous les papiers pour prouver déjà qu'il n'y avait pas moyen qu'on enlève l'autorité parentale. Le monsieur Settner, président de la cour, il me dit, ah ben non, je suis désolée, mais moi je vous connais, je connais votre affaire, de toute façon vous êtes complètement folle, remettez-vous en question, moi j'ai pris ma décision, je ne reviendrai pas dessus, allez hop, je radie l'affaire. Il m'a même pas laissé parler, il m'a même pas laissé me défendre, il m'a même pas regardé les pièces, sa greffière, la pauvre, elle était outrée, et c'est grâce à la greffière, si aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir demander le rétablissement de l'autorité parentale. C'est la greffière qui a marqué, qui a refusé la déchéance totale et qui a marqué juste au retrait, voilà, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a deux sortes de retrait parental. Il y a la déchéance totale et le retrait de l'autorité, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de prendre de décision, mais on a encore notre autorité, parce que c'est compliqué à comprendre. Oui. Voilà, donc en fait, quand on vous prend l'autorité parentale, je le dis aussi parce que c'est important pour les parents qui sont concernés, si vous n'avez pas la déchéance totale, je dis bien totale, au niveau pénal, et que c'est juste une suspension ou un retrait, vous conservez encore des droits et des devoirs. C'est-à-dire, vous n'avez plus le droit de prendre la décision pour votre enfant ou vos enfants. Ok. Par contre, vous avez toujours le droit à l'information de tout ce qui concerne votre enfant, c'est-à-dire l'école, la santé. Vous avez le droit à la surveillance. Donc, vous avez le droit de surveiller tout ce qui concerne votre enfant, que ce soit chez le papa ou au foyer, ou chez la maman, selon. Et vous avez le droit à la contestation. C'est-à-dire que vous avez le droit de contester les décisions de l'autre parent ou du tuteur. D'accord, d'accord. Voilà. C'est très important que vous le sachiez. Si je vous dis aujourd'hui, c'est parce que moi, au début, je me suis fait avoir parce que je connaissais pas ces droits-là. Et j'ai étudié beaucoup tous les droits civils et pénals français pendant des nuits entières pour connaître aujourd'hui mes droits et pour pouvoir vous les donner à vous, les parents concernés. Voilà, parce que c'est très important. Parce que les services sociaux, d'ailleurs, jouent beaucoup de ça. Parce qu'une fois que vous avez plus l'autorité parentale, ils vont vous dire, ah ben non, vous pouvez plus prendre de décision, donc ils vous donnent plus les informations, ils vous donnent plus rien, alors que vous êtes en droit de les avoir et en droit de les réclamer. Tout comme vous êtes en droit aussi d'aller à l'hôpital ou dans le médecin traitant ou ailleurs, chercher le dossier médical de votre enfant. Si vous n'avez pas de déchéance totale de l'autorité parentale, l'hôpital ou le médecin traitant ne peut pas vous refuser de vous donner le dossier médical de votre enfant. C'est important ce que tu dis là, c'est important. Très important. Et donc voilà, il faut vraiment, c'est pour ça que je remets tout ça sur le tapis aujourd'hui parce que c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont malheureusement concernés et qui se font berner, et les services sociaux en profitent évidemment. Voilà, donc c'est très très important que vous le sachiez et que vous fassiez valoir vos droits, même s'ils sont violés comme tout le temps. Mais en tout cas, vous pouvez toujours vous défendre là-dessus, et vos avocats, pour les plus courageux, ou les avocats aussi. Voilà. Ben, c'est donc le message important que tu voulais faire passer aujourd'hui, en fait, ça, je pense. Oui. Hein? Ah oui, complètement. Donc, pour en revenir à moi, messieurs, dames, Christophe, enfin à mon histoire, plutôt à celle de Sony, donc ils me prennent mon autorité parentale, et si aujourd'hui, au niveau du juge de l'affaire familiale,
je peux donc demander le rétablissement de mon autorité parentale dans la logique, même si c'est le papa qui a obtenu la garde exclusive et l'autorité parentale exclusive. Mais ce qui bloque, eh bien, c'est le placement de Sony. Parce que tant que le juge des enfants sera toujours là et que je serai toujours sous mesure éducative, comme vous d'ailleurs, on ne peut pas ressaisir le juge aux affaires familiales, puisque les décisions du juge des enfants prévaudra, au niveau des droits de visite, là je parle, prévaudra sur celle du juge aux affaires familiales. C'est-à-dire que le juge aux affaires familiales, même s'il vous donne la chance de repasser devant lui, il va peut-être vous rendre vos droits parentaux, je dis bien peut-être, il va peut-être vous rendre vos droits parentaux, mais il ne vous redonnera pas de droit de visite. C'est-à-dire que si le juge des enfants a décidé que vous êtes à 1 heure par mois, eh bien le juge aux affaires familiales devra confirmer les 1 heure par mois, même s'il vous rend l'autorité parentale. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui bloque aujourd'hui. Donc après, il y a un délai aussi. Il y a un délai pour récupérer, quand vous avez perdu l'autorité parentale, vous devez attendre 1 an pour demain, au niveau du juge d'affaires familiales, là je parle, et d'ailleurs des services sociaux c'est pareil, vous devez attendre 1 an pour pouvoir demander le rétablissement. Donc pendant 1 an, ils font ce qu'ils veulent. Ok, d'accord. Voilà. Que ce soit le parent qui a obtenu l'autorité parentale exclusive ou l'ASE, pendant 1 an, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà. Là tu as fait la demande quand alors? Là, cette demande-là, tu l'as refaite quand? Alors justement, je l'ai faite il y a... Alors tenez-vous bien, là aussi on va rigoler. Enfin on va rigoler, non c'est pas drôle. Il y a 3 mois, même pas 3 mois, allez 2 mois. 2 mois. Donc je refais ma demande, je reformule ma demande. Et entre-temps, moi en 2021, c'est là où je voulais en venir, en 2021, vu que l'ASE, ils ont perdu le carnet de santé à mon fils, le livret de famille et tout le bordel, moi je fais refaire mes papiers pour le livret de famille, je demande un duplicata. Et là on me dit que c'est pas possible que j'ai un duplicata. Je fais comment ça c'est pas possible? Alors là ça n'a rien à voir avec l'autorité parentale. On m'a dit en fait si vous pouvez avoir un duplicata, mais ça va être le bazar parce que en fait, vu que le père n'a pas reconnu l'enfant, il ne peut pas être inscrit dans le livret de famille. Ouais. Donc du coup, vu que le père ne peut pas être inscrit dans le livret de famille, eh bien ça bloque. Donc aujourd'hui, Sony, il n'a pas de papier d'identité au niveau de ses parents. Il a sa carte d'identité à lui, sous le nom d'un père qu'il n'a pas reconnu. Voilà. Qu'il a reconnu, alors là aussi, il faut que j'en parle, parce qu'il y a la déclaration de non conjointe et la reconnaissance de paternité. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi, la maman, quand j'ai fait les papiers à l'hôpital, quand j'ai accouché, son papa, à la base, ne voulait pas le reconnaître. Et moi, pour qu'on ait des droits en cas de séparation 50-50, j'ai mis sur la déclaration de naissance les 2 noms, c'est-à-dire le nom de papa et le nom de maman. Donc lui, papa, quand il a été déposé le dossier à la mairie, et il dépose le dossier et il se casse. Il n'a pas signé le papier de reconnaissance de paternité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il obtient la garde exclusive et l'autorité parentale exclusive, là encore sans aucune vérification des services sociaux, alors qu'il n'a pas reconnu notre fils. Oui, non, c'est aberrant ça. Et même pour reconnaître un enfant, si jusqu'au 1 an de l'enfant, il peut toujours le faire encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une reconnaissance de paternité tardive. Et quand bien même qu'il la fasse, il faut qu'il la fasse par notaire, il faut qu'il ait minimum 3 ou 4 témoins, et pas des services sociaux, hein, sa famille, ses amis, plus moi. Et c'est un acte notarié et ça doit passer devant le tribunal. Et donc, et en plus de ça, il ne sera pas détenteur de l'autorité parentale, puisque pour ça, il a jusqu'au 1 an de l'enfant. Et à partir de la 6e année de l'enfant, il ne peut plus du tout demander ses droits de père, sauf si tant est que moi j'y sois d'accord. D'accord. Pour avoir au moins l'autorité parentale conjointe. Voilà. Bon, donc il y a un vrai dysfonctionnement en fait là, hein, franchement. Mais complètement.
exactement. Ils ont tout falsifié. C'est parce que moi j'appelle ça comme ça. Ils ont tout falsifié. Ils ont fait entrave à la justice. Ils ont fait aucune vérification. Ils ont tout pris, tout enlevé comme ça, comme ils font à d'autres familles ou à d'autres parents concernés. Bon, moi je suis un cas. Moi ils m'ont tout fait, je crois. Moi ils m'ont tout fait. Moi ils m'ont tout fait. Mais voilà. faut envoyer cette vidéo-là au juge des enfants, en fait. Mais le juge des enfants le sait. Elle a les papiers. Elle le sait. Et bien sûr qu'elle le sait. Et en plus, je vais vous dire, la juge des enfants actuelle, c'est une ancienne juge aux affaires familiales. Elle le sait et elle n'en fait rien. Ah bon? C'est grave, ça. Mais bien sûr que c'est grave. L'aide sociale à l'enfance, la ex-Saint-Joseph qui s'occupe de mon fils aujourd'hui, le savent et ils n'en font rien. Le juge aux affaires familiales, je le ressaisis, là, il y a 2 mois, il me renvoie mon entier dossier en me disant qu'il faut que je fasse une assignation. Alors une assignation, c'est-à-dire que c'est comme si on me disait, bon l'affaire elle est tellement grave que là, ben oui parce que je demandais un référé rapide, hein, pour un changement de position pour récupérer mes droits. Voilà. Étant donné que le père ne l'a pas reconnu, que j'ai pas été entendue et qu'il y a eu des mensonges à la cour. Mais attends, mais ce qui est grave, c'est qu'en fin de compte, si jamais il y a des preuves comme ça et qu'ils ont fait ça, il y a une escroquerie à jugement, en fait. Exactement. Et comme ils ne veulent pas, et là on est bien dans le cas de l'escroquerie au jugement, mais comme ils ne veulent pas le reconnaître, et bien aujourd'hui, ils continuent de s'acharner sur moi pour me faire taire. Et en s'acharnant sur moi, et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils me salissent, ils me discriminent et ils me privent de mon fils. Ils me privent de voir Sony. Mais à chaque nouvelle demande, là ça fait 3 ans maintenant, que je vois Sony 1 heure par mois, avec de nombreuses coupures de lien, des fois 6 mois, des fois 8 mois, et puis on me remet 1 heure, et puis il n'y a jamais d'évolution. Est-ce que ni d'évolution, ni d'évaluation, il n'y a rien. Est-ce que tu as contacté le procureur de la République du département? Bah alors le procureur est au courant, il ne me répond pas. Le procureur de Nice, Nice et Grasse, à qui je demande le duplicata du livret de famille, ne répond pas. Alors par contre, Madame la procureure a pris ma plainte sur le harcèlement moral que j'ai déposé contre le papa, hein, puisque du coup ça fait quand même 7 ans que ça dure tout ça, qu'il n'arrête pas de mentir, qu'il fait un peu n'importe quoi. J'ai fourni donc certains dossiers dans ma procédure. Au jour d'aujourd'hui, les gendarmes, ben, ils ne me rappellent plus non plus. Voilà, donc on en est là. On en est que je suis dans une attente totale. Je ne sais pas si c'est classé sans suite, si c'est pas classé sans suite. Le juge des enfants en a rien à faire. Madame la procureure, je ne sais pas ce qu'elle en a décidé, ce qu'elle en a pas décidé. Mon avocat, ou plutôt mes avocats, n'en ont rien fait. Voilà. En fait, l'histoire, c'est que comme il y a des juges, des magistrats et des chefs de service, des cadres de service qui sont mêlés dans tout ça, eh bien c'est plus facile de me faire passer moi pour la cinglée, hein, on va dire les choses comme elles sont, pour la cinglée, et puis de me mettre des tartines d'ignominie et de choses horribles sur le dos, plutôt que de dire oui c'est vrai on a fait de la merde, oui c'est vrai on s'est trompé, oui c'est vrai on a fait des graves erreurs et qu'aujourd'hui Madame Doué on devrait vous rendre votre enfant depuis 2019. Mais ce qu'il faudrait c'est que tu publies les documents, les fameux documents en pièces en fait. Si tu veux, si tu les as numérisés, moi je veux bien les mettre au bout de la vidéo, comme ça il y a des preuves qui vont avec. Ah ben oui, ben moi j'ai tout numérisé, j'ai tout donné aux gendarmes, j'ai tout donné à tout le monde, enfin du moins aux concernés, je veux dire ceux qui peuvent faire quelque chose, le procureur, ben au moins les pièces essentielles, celles qui prouvent que, en fait, voilà, notamment le fait qu'il soit pas déclaré comme le papa, c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est dingue. Voilà, c'est ça qui est dingue et voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est pour ça que ce soir je voulais vraiment revenir une deuxième fois pour parler de tout ça parce que c'est vraiment grave à quel point on peut détruire la vie des gens ou la vie d'une maman, la rendre handicapée parce que si je suis handicapée, faut pas oublier non plus que si j'ai fini sur un fauteuil roulant, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'ils m'ont tasé, ils m'ont électrocuté pour me prendre mon bébé en 2018. Et à partir de là, j'ai eu de graves problèmes pour marcher. Et plus les décisions
qui ont continué à être défavorables, le vol de mon autorité parentale, et j'en passe, ces escroqueries au jugement, toutes ces salissures, que je suis toujours une mauvaise maman, une mauvaise personne, alors qu'ils savent très bien que c'est pas vrai. Ils le savent très bien. Sauf qu'au bout d'un moment, au bout de 5 ans, moi, je finis par péter un plomb, donc je finis par répondre à leur agression. Alors je réponds pas dans le sens physique, hein, je suis pas violente, mais au niveau de mes paroles, je commence à l'être. Au niveau de mes écrits, je commence à l'être. Encore cet après-midi, je leur ai demandé de me justifier leur diplôme, leur carte professionnelle, leur carte d'identité et leur casier judiciaire vierge. Aujourd'hui, je leur demande des preuves qui sont en droit d'exercer. Et je veux que ces gens-là, donc Madame Jantrou, responsable, Monsieur Dumont, responsable, Monsieur Champagne, responsable, Madame Buisson, Monsieur Settner, Madame Belloc, Madame Serdi, tous ces magistrats et ces acteurs sociaux, Monsieur Seger, Madame Lefebvre, Madame Moiré et tout le monde, aujourd'hui me menacent. Enfin, surtout les derniers, là, de la Mec Saint-Joseph, me menacent de ne pas publier mes preuves, de ne pas publier les enregistrements, de me taire, ou sinon on me supprime ma seule petite heure minable de visite qui me reste. Bon, ben moi, en sachant, je t'aiderai. ils demandent, là, à la cour d'appel, la continuité de 1 heure par mois et d'un appel téléphonique tous les 2 mois. Autrement dit, rien. Que mon fils, aujourd'hui, il commence à s'habituer à ne plus voir sa maman. Et aussi, par moments, il a envie d'être avec maman, et par d'autres moments, il commence à me rejeter. Ou à m'envoyer des petits... Il a que 7 ans, mais bon, quand vous avez votre enfant qui... Et après, ils viennent vous reprocher le conflit de loyauté, sans lui dire la vérité. Ouais, ben oui. En lui disant que c'est de ma faute, s'il a été placé en famille d'accueil, ça c'est son papa et les services sociaux, que maman a alors la loi, moi je suis hors la loi, moi. Mais vous vous êtes regardé dans un miroir en fait ou pas? Parce que moi c'est leur question que je leur pose. Regardez-vous dans un miroir. Parce que s'il y a bien des gens ici qui sont hors la loi et qui ont fait n'importe quoi dans mon affaire et qui sont en train de détruire la moralité, la santé et la vie d'un enfant et de sa maman, c'est bien vous. Inversez pas les rôles. Oui. Et ça, ils n'aiment pas. Là, tu sais que je prends mes risques à faire ce témoignage ce soir et je le sais. Oui. Mais j'en peux tellement plus que je suis prête à tout perdre, même cette petite heure minable qu'ils m'accordent, parce qu'aujourd'hui j'en ai marre. J'en suis à un point, Christophe, où, et je vais pas mentir, je le dis devant la caméra, où soit je vais devenir ce qu'ils veulent que je devienne, c'est-à-dire complètement taré, où je vais prendre un éduc et un magistrat pour taper l'un sur l'autre, où je vais finir par me foutre en l'air, ou par faire une grève de la faim, jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus de toutes ces tortures. Les droits français ne sont pas respectés. Les droits parentaux, les droits familiaux, les droits des enfants, on crache dessus. Ils crachent dessus, ces gens. Ils n'ont aucune humanité, aucune loyauté, aucune dignité, ni pour nous, ni pour leur profession. Et moi, ça me met en colère. Comment des magistrats qui ont prêté serment peuvent piétiner leur serment? Comment des acteurs sociaux, des agents qui sont là pour la protection de l'enfance peuvent eux-mêmes faire de la maltraitance institutionnelle sur nos enfants, sur nos familles? C'est plus possible, il faut que ça change. Et si je dois être la maman martyre jusqu'à ce que mort s'en suive, eh bien tant pis, Sonny deviendra orphelin, il restera avec un père violent, hein, et puis un père qui en a rien à foutre de lui. Mon fils, il a même pas de vie sociale, il va même plus au foot, alors ni le père, il amène pas mon enfant aux activités extrascolaires, il l'amène pas des fois au docteur ou dans ses soins, mais lui, c'est pas grave. Lui, c'est pas grave, il a le droit de pas mener Sonny dans les soins, il a le droit de louper les rendez-vous, c'est pas grave, il a la garde. C'est ce qu'on m'a répondu. C'est pas grave, Madame Doué, il a la garde. Ouais. On n'est pas là pour ça. Je fais, mais attendez, comment ça vous n'êtes pas là pour ça? Si vous êtes là pour ça, puisque c'est une mesure de placement à domicile, donc vous êtes censé surveiller que le père fasse bien les choses, hein, qu'il aille bien au rendez-vous, etc., etc. Le père, lui, il estime que Sonny n'en a pas besoin. Bon, alors admettons que Sonny n'en ait pas besoin. Pour une fois, tiens, si tu m'entends, Yacine, je vais te défendre pour une fois. Si tu estimes que Sonny n'en a pas besoin, eh bien, demande aux services concernés, CMP et compagnie, qui te rédigent un certificat médical de fin de suivi, parce que tu as le droit de le demander, d'accord, si tu estimes qu'il n'en a pas besoin. Maintenant, si Sonny en a vraiment besoin et que tu ne lui amènes pas, moi je ne comprends pas
pourquoi les acteurs sociaux, ils sont pas là à lui dire, Monsieur Rouban, là, vous devez amener votre enfant. C'est à eux de leur rappeler. Ou c'est à eux d'aller chercher Sony et de prendre papa par la peau des fesses et de faire en sorte qu'il aille au rendez-vous. Voilà. Je suis désolée, je suis un peu en colère quand je parle de tout ça parce que ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça me, je comprends pas, moi. Aujourd'hui, je comprends plus. Là, je suis passée en cour d'appel la semaine dernière. J'ai le délibéré le 7 juin. J'ai vu Sony 1 heure hier. Ben, du coup, je me suis retrouvée avec un chat, en plus. Bon, c'est pas grave, c'est autre chose. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu Sony hier 1 heure. Et j'ai bien vu que Sony, il était à moitié avec maman, mais il n'était pas trop là non plus. J'ai bien vu qu'il l'avait manipulé. D'habitude, Sony, il arrive, le premier truc qu'il dit, c'est je veux parler à madame la juge, je veux voir maman plus souvent, je veux voir maman mardi, mercredi, tous les autres jours de la semaine, etc. Ce sont ses paroles. Et ça, j'ai des audios qui le prouvent de tout ça, hein, de tout ce que je dis. Et oui, parce que les enregistrements, ils me le reprochent, parce que je le fais à leur insu. Et comme je leur ai dit, mais mettez-moi au pénal, mettez-moi au pénal. Comme ça, moi, ça m'arrange, monsieur dans mes services sociaux, puisque j'enregistre à votre insu, mettez-moi au pénal, moi, ça m'arrange personnellement. Allons-y gaiement, comme ça. Comme ça, au pénal, moi, je peux démontrer votre plainte abusive. Moi, je peux démontrer que vous avez menti depuis des années à la cour. J'attends que ça, en fait. Et eux, ben, ils attendent que moi, je pète un plan ou que... Oui. Voilà, donc ils font tout pour me priver de Sony. Ils manipulent Sony, ils le montent contre moi. Là, hier, Sony, il me regarde en partant, il me dit, maman, 30 jours, c'est pas long. Alors, je lui ai dit, si, mon cœur, c'est très long, 30 jours, c'est long, 30 jours. Donc, ils sont en train de faire dire des paroles à mon enfant pour que mon enfant commence à me rejeter, pour que moi, je me prenne mal. Oui, oui. Et sur le pire, c'est qu'ils ne me donnent pas des nouvelles de mon fils. C'est même pas eux qui m'ont dit que mon fils, il allait plus au foot. C'est même pas eux qui me l'ont dit. C'est pas eux qui me tiennent au courant. Ce sont les gens qui me connaissent et qui connaissent mon fils, qui habite dans la même cité que son père. Ils m'ont pas dit non plus que son père déménage à la fin du mois. Oui, donc... Je l'ai appris à la cour d'appel. Bon. Merci, maître Lemuet, mon ancienne avocate, qui maintenant est l'avocate de l'ASE, conflit d'intérêt, personne n'a relevé. Bon. Personne n'a relevé. Donc moi, à un moment donné, je veux bien que la justice déraille, je veux bien que les services sociaux défaillent, je veux bien que je sois l'alerteuse qui les fait bien, excusez-moi l'expression, si je peux le dire ainsi, qui les fait bien chier, mais j'ai des raisons. Ok, d'accord. Aujourd'hui, je suis en train de perdre ma vie, clairement, ma santé et celle de mon enfant sont mises à mal. La moralité de mon enfant est mise à mal, son affection est mise à mal. Mon fils, il a 7 ans, il marche encore sur la pointe des pieds et il n'a pas les soins appropriés. Et moi, maman, je suis en train de mourir de chagrin pour de vrai et tout le monde le sait et tout le monde le voit. Je survis aujourd'hui. Je survis. Et on ne me rend pas mon enfant au motif que je dénonce ou que j'en sais trop ou que je suis handicapée. Mais handicapée grâce à qui? Je suis pas devenue j'étais déjà handicapée, oui, par rapport à des problèmes de santé, par rapport à un cancer, oui, mais ça allait à peu près encore, hein. Je marchais, j'étais à peu près bien. Là, aujourd'hui, avec décision défavorable sur décision défavorable, toutes ces attaques, toutes ces menaces, tous ces chantages, tout ce qui se passe, le fait que je vois pas mon fils, le fait que mon fils me réclame, puis me réclame plus, puis tout ça, ça a des conséquences sur ma santé, sur ma moralité. Bien sûr. Et c'est pour ça que je me dis, je survis, et je survis vraiment. Bon. Voilà. Écoute, ton témoignage, il est important en fait, Sandra. D'accord? Ce que je voudrais, c'est que tu me fasses suivre les pièces importantes de la paternité, le refus, qu'il n'est pas le papa, que je puisse les mettre au bout de la vidéo, en fait. Enfin, c'est lui le papa quand même, mais... Oui, mais il y a pas, c'est pas officiel, en fait. Voilà, en fait, si tu veux, c'est le père biologique, mais pas juridique. Ouais, c'est ça. Et pourtant, il a tous les droits juridiques. Il a tous les... la reconnaissance de paternité tardive, il le fait pas. Ouais. Il a tous les droits juridiques. Qui s'en fout de Sony et qu'il est là uniquement pour me priver de mon fils. Et pire que tout, jusqu'à maintenant, pour finir, le père, alors lui, pire que tout. Mais alors pire que tout, j'étais outrée quand j'ai vu ça. Mon avocate,
devant la cour d'appel, elle me fait lire le rapport des services sociaux. J'ai le droit de le lire. Je n'ai pas le droit de l'avoir, mais j'ai le droit de le lire. Donc on le lit ensemble. Et là, le père, il dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Je sais que elle, en parlant de moi, elle sera là pour récupérer Sony. Non, mais attends, Yacine, ça fait 5 ans que tu dis de la merde à tout le monde, que tu mens sur moi, que tu me prives de Sony gratuitement, et là, tu vas dire que c'est pas grave, je vais récupérer Sony. Mais bien sûr, je sais pas si je vais le récupérer, parce que je sais pas si je vais survivre assez longtemps pour pouvoir voir mon fils encore un petit peu, le voir grandir et qu'il ait des souvenirs de sa maman, tu vois, Yacine. Mais en tout cas, ce que je veux te dire par là, c'est que franchement, t'es gonflé. Tu vas venir dire aujourd'hui à la cour, c'est pas grave, quoi qu'il se passe. Si tu merdes, Sony il va être placé au foyer, même si c'est pas l'objectif des éducateurs. Et il sera placé au foyer pourquoi? Parce que moi, ils veulent pas me le rendre. Voilà. Parce que toi, tu veux te barrer à Nice. Est-ce que tu t'imagines que depuis Halloween l'année dernière, tu dis à Sony, on va partir vivre à Nice, tu verras plus jamais maman. Après, tu reviens sur tes décisions. Tu dis non, finalement, on part plus. Tu reviens en janvier à Noël et tu lui redis, ben si, finalement, on part. Et puis après, là, à Pâques, ben non, on part plus. Il faut que tu arrêtes avec ça. Sony, il est malheureux. Sony, il est triste. Sony, il sait plus comment réagir. Et ça a des conséquences aussi à l'école. Bien sûr. Voilà, je voulais le dire parce que c'est important aussi pour les autres enfants, parce qu'il y a beaucoup de situations comme ça. Il faut que les parents comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent de jouer avec la moralité de nos enfants. D'accord. Les services sociaux avec. Parce qu'il n'y a pas pire bassesse humaine que de monter un enfant contre son autre parent au motif que tu t'entends plus avec lui ou que tu ne l'aimes plus. Voilà. Il n'y a pas pire cruauté humaine que de priver un enfant d'une maman aimante ou d'un papa aimant. Okay. Voilà, je vais en rester sur ces mots-là ce soir. D'accord. Je te remercie beaucoup de ton témoignage et tu me fais suivre, avant que je lance le générique, je te rappelle, tu me fais suivre les pièces dont je t'ai demandé, d'accord? Ouais, je te fais. Et je les mettrai au bout de la vidéo, d'accord? Et je la publierai rapidement. Tu m'envoies ça par email, si tu peux, d'accord? Par mail, ouais. Et je te remercie de ton témoignage, Sandra, d'accord? Excuse-moi pour ma colère, mais il fallait que ça sorte. Voilà. Tu as dit ce que tu avais à dire, c'est un message qui est important. J'envoie le générique de fin en te remerciant de ce témoignage-là. Merci à toi de m'avoir donné à nouveau la parole. Je te fais la bise, Sandra. Ok? Ok? Bye bye. À plus, à bientôt. Courage les parents.